Bienvenue sur la chaîne Les Pionniers de l'agroécologie. Hervé Mauduit réalise 70% d'économie de carburant en travaillant en agriculture de conservation des sols comparativement à un travail en agriculture conventionnelle. Mais ce n'est pas le seul avantage qu'il trouve avec cette méthode de culture. Avec des rendements tout à fait comparables à ceux de l'agriculture conventionnelle, il utilise moins de produits phytosanitaires et moins d'engrais. En plus, il passe beaucoup moins de temps dans chacune de ses parcelles. Voici un reportage édifiant réalisé par l'équipe de la Grande Réconciliation avec la nature. Si vous appréciez ce reportage sur une agriculture à la fois productive et respectueuse de la biodiversité, abonnez-vous, partagez cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. La ferme de 300 hectares d'Hervé Mauduit se situe à Attay-sur-Cher en Indre-et-Loire. Il a succédé à son père il y a 20 ans et a fait évoluer les méthodes de culture. Il est passé du semi-direct à l'agriculture de conservation des sols. Donc sur le plan économique, l'agriculture de conservation est une motivation car on réduit énormément les charges de mécanisation, de consommation de carburant. Un exemple, on a des exemples on peut comparer entre un labour et l'agriculture de conservation. On va passer d'une consommation d'environ 100 litres en labour et actuellement, moi sur mon exploitation, je suis plutôt autour de 30 litres hectares, tout confondu, du semis à la moisson. Je suis passé en agriculture de conservation des sols en fait parce que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, en fait, le semi-direct seul ne fonctionne pas. Parce que en fait, on va donner par exemple avec les couverts végétaux, un des intérêts des couverts végétaux, c'est de structurer et d'aérer le sol. En fait, on remplace tout ce qui était travail avec des outils métalliques, on va le remplacer avec les plantes qui vont, par les racines, structurer, aérer le sol pour que l'implantation de la culture et la culture se développent correctement derrière, quoi. L'agriculture de conservation des sols est basée sur donc 3 piliers. C'est donc il y a les couverts végétaux, il y a la diversité d'assolement et le non-travail du sol. Le semi-direct, il y a seulement le non-travail du sol. Et en fait, il manquait la diversité d'assolement, ce qui permet de mieux gérer les problèmes d'enherbement, de parasites, de maladies et tout ça. Et les couverts végétaux qui vont apporter de la fertilité au sol, qui vont le structurer et protéger le sol. Parce que le sol est un écosystème vivant et il faut le protéger, le nourrir, et pour qu'il soit de plus en plus fertile et que les plantes se développent correctement et soient aussi plus saines. Donc moi aujourd'hui sur mon exploitation je cultive entre 8 et 10 espèces. Donc je cultive une majeure partie de blé parce que c'est une culture économiquement rentable. Je fais du colza, je fais du maïs et du soja en irrigué, du millet, du tournesol, je fais du lin, je fais du sorgho et après j'ai des cultures, des cultures avec des contrats comme des lentilles, des pois chiches, des choses comme ça. Et c'est plus ponctuel. Mais sinon on a une diversité d'assolements qui va nous permettre essentiellement de mieux gérer l'enherbement et aussi d'un point de vue parasitaire, que ce soit vis-à-vis des insectes ou des maladies. Pour moi, la satisfaction que j'ai par rapport à ce système d'agriculture de conservation des sols, c'est de pouvoir observer la vie du sol. C'est aussi de réussir des beaux couverts végétaux, c'est plaisant à voir.
la culture qui est mise en place dessus va bien pousser, va être plus résistante aux maladies, aux aléas climatiques, donc ça va mieux se passer, quoi. Et il faut vraiment tenir compte du sol et son importance, parce que le sol n'est pas qu'un support où on va apporter des éléments minéraux, enfin des éléments pour la plante. On va aussi, là aujourd'hui en agriculture de conservation des sols, on va nourrir le sol pour qu'après il nourrisse mieux la plante. Après, c'est comme je vous l'ai déjà dit aussi, le fait de pouvoir communiquer sur notre travail et d'avoir un support qui soit agréable à regarder, qui soit un support qui soit cohérent aussi. Il faut être, voilà, c'est un autre mode de travail c'est un autre système que de l'agriculture conventionnelle où c'est vrai que ça va être des travaux plutôt peut-être un peu plus répétitifs. Là, on est beaucoup plus avec du vivant pour moi. Voilà, on va mettre des plantes, des couverts végétaux, on va voir comment ça fonctionne. On a beaucoup plus de biodiversité aussi dans ces couverts. Alors en parlant de biodiversité, on va aussi nourrir tout ce qui est insectes pollinisateurs, mais aussi, alors, moi dans mes couverts, je revois aussi en fait, c'est des petites boules c'est des nichoirs, c'est des mulots des champs, mais j'ai aucun impact sur les cultures après, mais voilà, c'est des choses qu'on revoit, on voit dans les couverts, alors que si on est dans un sol où il n'y a pas forcément de végétation, il y a des insectes, il y a des animaux qui vont être là, alors que sinon ils n'ont pas forcément ni le gîte ni le couvert pour être bien dans ces champs, quoi. When the river is calling.